On est aujourd'hui le 9 dans le mois d'Adar. On avance toujours dans le chemin de la joie. Et pour essayer de réussir beaucoup plus, il faut essayer de prendre le message de déguisement. Dans le Talmud de Megillah, page 12, je crois, il y a un très très bon dialogue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves à la yeshiva. Un jour, il est rentré, il les a dit, dites-moi pourquoi toute la génération à l'époque de Mordechai et Esther, les Juifs, ils ont eu ce décret d'être tous éliminés. Alors ils ont répondu, ils ont tous mangé et fait la fête quand il a fait son festin à Hachvérosh. Et vous connaissez bien les midrash, il avait utilisé les ustensiles du temple, etc. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, attendez, si la raison elle est qu'ils ont mangé tous dans le festin, et bien dans ce cas-là, il n'y a que les Juifs de Shushan, qui habitaient là-bas, qui devaient avoir le décret. Pourquoi tous les Juifs de tous les 127 pays à l'époque ont eu le même décret d'être déterminés? Ils ont réfléchi, les élèves, ils ont dit, parce que Ahashverosh a continué le même chemin de Nebuchadnezzar, qui était le grand-père de sa femme Vashti. Vashti était la fille de Balthazar. Et comme il avait mis des statues partout, et il a demandé à tout le monde de se prosterner, et tous les Juifs, ils étaient donc dans le même bateau, ils ont fait un péché qui est grave de se prosterner. Il les a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils n'avaient pas le choix. Est-ce qu'ils ont fait ça vraiment? Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils ont dit, Emor lanuata, réponds-nous toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, je vais vous dire, le fait qu'ils ont fait semblant, c'était pas à l'intérieur, ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait semblant de se prosterner, et Dieu les a fait semblant de les éliminer. Mais tout s'est retourné à la fin. Donc toute la fête de Purim, c'est tout un grand déguisement, c'est tout un montage que Dieu il a fait pour nous, comme nous aussi, dans notre vie. Tout est un montage. Et voilà le message pour aujourd'hui, pour avoir beaucoup plus de joie. Une des raisons, il y en a plusieurs, pourquoi on se déguise à Purim. D'abord, c'est une coutume ashkénaze. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a rien marqué, mais le Mishnah Broa, dans le Siman 696, il amène là-bas que Nahago litrapes be Purim. 3 mots. On a la coutume de se déguiser à Purim. Alors, comme on sait que Esther, ça veut dire caché, et tout le cache-cache qu'on a à chercher Dieu dans chaque événement, ça commence avec Purim, parce que Esther, c'est la dernière des prophétesses. Alors, on se déguise pour montrer à Dieu que même tous les péchés qu'on a fait dans l'année, c'est pas nous. On n'avait pas le choix. Alors, on montre à Dieu une fois dans l'année qu'on est des déguisés. C'est vrai que la racine de déguisement et la haine remontent depuis. Qui était le premier à se déguiser? Yaakov. Il avait pris les vêtements que Esav il avait mis de côté. Et depuis ce jour-là, il y a la haine. Esav, c'est le grand-père d'Amalek, qui est le grand-père d'Aman. Donc depuis le jour du premier déguisement, déjà on a entre nous un balagan. Mais je vais terminer avec la plus belle raison, chers amis. Le fait aussi que si quelqu'un maintenant il vient et tu vois un chien, il vient, il te mord, tu retournes derrière, mais tu vois que c'est pas un chien, c'est quelqu'un qui est déguisé. Bon, il t'a fait sympathique. Dès que tu vois le déguisement, tu rigoles. Si dans notre vie, toute la journée, on aurait vu que derrière chaque personne qui nous a mal parlé, qui nous a embêté, qui nous a stressé, que ce sera monsieur, madame, si on regarde que c'est qu'une façade, que derrière tout ça, il y a un intérieur que c'est pas lui, c'est pas sa faute, le pauvre, il a quelqu'un qui l'a dit ça, c'est que quelqu'un qui a un problème derrière. Venez, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière le déguisement. Tout est un déguisement, c'est Dieu qui est derrière tout. Si on arrive à vivre avec toute l'année, on est au top, mais au moins une fois dans l'année, c'est une belle coutume de le faire, de se déguiser, de comprendre que tout c'est un montage et remercier Dieu que nous sommes les acteurs. Bonne journée. Amarabi Lazar, Amarabi.